Bon, est-ce que par exemple ton fils c'est ton ennemi? Non? Bon. Non, c'est pas mon ennemi. Ok. Est-ce que ta femme c'est ton ennemi? Mais pourtant on lutte souvent avec eux. Ah bah oui. Ah bah oui, donc C'est pas mes contre qui on lutte et comment on mène la lutte? Vous savez, j'aime bien souvent entendre les versets bibliques que les gens récitent. Oui, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins dans les... Ah, mais ça, mon ami, quand tu entends ça, tu dis, waouh, le gars, il est balèze. Hein. Mais la lutte veut dire quoi, lutter? Qu'est-ce que ça veut dire lutter? Qu'est-ce que veut dire le mot lutter? Bah, c'est combat. C'est combattre. Ah, c'est la lutte. Je veux du combat. Le mot lutter veut dire rentrer en conflit. Rentrer en guerre. Rentrer dans les discussions à n'en plus finir. C'est ça les luttes. Un mot plus un mot, ça fait quoi? Ça allume un grand feu. On a gagné quoi? Ça brûle. On n'a rien gagné. Donc souvent, nous, dans notre attitude, il y a des choses qu'on fait, mais on lutte avec notre bouche. Vous comprenez? On veut gagner des combats à force de parler, à force de discuter pour se donner des raisons. Oui, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est moi. Et au milieu, il y a le diable, il rigole. Il dit diablesse et là, il se tape bien. Ah oui, lutter pour lutter. Autant gagner, non? Donc on va lire la parole de Dieu ce matin. Et on va gagner. Hein? Après ce message-là, on va tous gagner. Nos combats, nos luttes. Parce qu'on va comprendre qu'on n'a pas lutté contre les gens. C'est facile de dire, je ne lutte pas contre la chair. Ça, c'est facile à dire. Mais dans la pratique, on lutte contre la chair. Régulièrement, on lutte contre la chair. Eh bien oui, mot pour mot, tu luttes. Mais c'est pas ça la lutte que Dieu nous enseigne. Il dit contre les esprits malins. Qui sont où? Dans des lieux célestes. Un esprit qui ne le voit pas, mais il agit. Je prends souvent ma vie en témoignage parce que je me connais et je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Moi, je pourrais être assis sagement là. Un esprit me manipulait, je me lève, je vais tuer les gens. Je dis, ah, mais il était gentil, il était calme, il était bien. Mais pourquoi il est plus bien? Mais pourquoi il est plus bien? Posez-vous la question, pourquoi le gars il est plus bien de ce coup? Il pète comme ça, il va étrangler les gens. Mais il y a quelque chose qui est venu en moi qui s'appelle un esprit malin. Un esprit guerrier qui a fait que je vais tuer les gens. Donc vous voyez que quand on parle des luttes, ce n'est pas un jeu. On n'affronte pas quelqu'un, on affronte un esprit. Mais un esprit ne part pas simplement comme ça. Hein. Dans la Bible, il y a des exemples où les gens ont vu chasser des démons, mais ils ont eu tort. Ils s'y sont mal pris. On vit dans un monde spirituel, tout est spirituel. Amen. Mais on vit dans un monde spirituel où il y a le Saint-Esprit et où il y a les autres esprits malins. Regardez, on dit que le diable était précipité sur la terre, mais il est arrivé sur la terre tout seul. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son armée de démons. Et quand on dit démons, c'est aussi des esprits démoniaques qui animent la pensée des gens à leur faire faire ou à leur faire dire des choses. Donc toi, quand tu as accepté Jésus, tu ne dois plus rentrer en conflit avec la discussion. Tu ne peux plus rentrer en guerre avec ça. Regardez combien de fois on ne prie pas pour des gens. Et ça ne bouge pas d'un iota. Ça ne bouge pas d'un mille, d'un poil, ça ne bouge pas. Et je vous dis, ça ne bougera jamais. Parce qu'on demande mal. On demande dans nos prières afin de satisfaire nos besoins. C'est ce que nous, on veut qu'on demande à Dieu. Mais ce n'est pas ça la prière. C'est pas ça. On doit comprendre. Alors on va comprendre ce matin. Bon, je lis la Bible quand même, non? Oui? Bon, on lit la Bible. Éphésiens 6. On va lire ensemble. Il ne faut pas lire pour lire. Il ne faut pas parler pour parler. Le seul moyen de vérifier cette parole-là, c'est dans la pratique. Ah oui, quand tu commences à pratiquer ce qui est écrit, tu vas vérifier que oui, c'est vrai. Alors on va lire ça. À partir du verset 10, Éphésiens 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres de qui? Du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Bon, je n'ai pas à lutter contre mon frère Jean-Luc ou mon frère. Je n'ai pas contre eux que je dois lutter. Non, même s'ils me font des histoires, même s'ils me parlent mal, même s'ils veulent m'agresser, je n'ai pas à lutter. Je n'ai pas pour eux, non pour nous, ok? Mais par contre, j'ai une lutte. Je dois lutter contre les puissances, contre les autorités, contre le souverain de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal ou dans les lieux célestes.
Je dois lutter contre ça. Ah. Donc tu vas arrêter de lutter contre les gens aujourd'hui. Mais tu vas t'armer pour lutter contre ces esprits-là, qui manipulent les gens pour faire du mal. Regardez, on est dans une société où pour un oui ou pour un non, on fait grève. Mais on fait grève pourquoi? Pour revendiquer nos droits, pas ceux de Dieu, les nôtres. Et moi, ce que je suis triste, c'est quand je vois des chrétiens dedans. Je dis, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Ils ne peuvent pas se mettre à genoux, ils ne peuvent pas prier, que d'aller se noyer là-dedans à revendiquer quoi? Vous voyez? On fait des choses pour nous-mêmes. Et on n'a pas de résultat. Depuis que le monde est monde, l'homme n'arrête pas de négocier, de se rebeller, de désobéir. À chaque fois, il est dedans. Ça ne lui plaît jamais, ça ne va jamais, c'est jamais comme il veut. Ben, tant que tu n'as pas Jésus avec toi, ça n'ira jamais. Ce ne sera jamais comme tu veux. C'est comme Dieu veut. Amen. C'est comme il le désire, pas comme toi tu veux. Regardez, on a tous des enfants pour ainsi dire. Ou des parents. Ah, pasteur, tu peux prier pour mon enfant parce que. Mais ton enfant, s'il veut une voiture, pourquoi est-ce que je prie pour qu'il réussisse par avoir une voiture? Mais la voiture va l'amener au ciel. Moi je dis non, je prie pour son âme. Et s'il est tourmenté, je prie pour que ses esprits le lâchent et quittent sa vie. Vous savez, tant qu'on n'est pas libéré d'une chose, on est esclave de la chose. Comprenez ça? Et ce n'est pas les additifs, ce n'est pas le matériel qu'on va t'offrir qui va te libérer de ce qui te possède. Comprenez ça? Quand on est esclave d'une chose, si on ne nous libère pas de la chose, on reste toujours esclave. Donc tu peux offrir tout ce que tu veux à ton enfant parce que tu l'aimes, il restera esclave. Parce qu'il est lié. Il y a un esprit qui le domine, un esprit qui le manipule pour être ce qu'il est et reproduire ce qu'il reproduit. Toute maman, je dis bien maman, bon les papas c'est autre chose, mais les mamans, leur enfant, là, l'enfant a beau 50 ans, le cordon il est toujours, il n'est pas encore coupé, même à 50 ans. C'est toujours son chéri, c'est toujours ma poule, c'est tout ce que tu veux. C'est son enfant. Donc l'enfant peut monter, descendre, ça reste toujours son enfant. Mais tu peux parler à ton enfant, tu peux l'embrasser, tu peux le chouchouter, tu ne le changeras pas. Un seul est capable de le changer, Jésus. Donc je dis, souvent on perd du temps dans nos discussions et on fait des prières qui ne servent à rien. À rien du tout. Ah oui? Je dis, pourquoi je parle souvent de moi? Parce que c'est ce que j'ai vécu. Depuis tout jeune, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à boire, à fumer, et puis des chaises dans l'aiguille, m'engrenage, j'étais loin de ça, jusqu'à la mort. Mais ma mère m'aimait, mon père m'aimait, donc ils ont tout fait pour que j'arrête. Ils ont tout mis en place. Et la médecine, et les désintoxications, et ceci, et les psychiatres et les psychologues. Résultat des courses, beaucoup de dépenses, beaucoup de fatigue, résultat, zéro, nada, le gars il ne bouge pas. Le gars il ne change pas. Donc, à quoi bon lutter comme ça? Tu t'épuises, tu baisses les bras, tu dis, ah, mais mon enfant, Seigneur, regarde mon enfant, il dit, oui, je vois ton enfant. Mais tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal. Il faut chasser l'esprit qui domine ton enfant pour qu'il soit libéré, c'est ça. Bon, on va voir ça ensemble. Hein. À dire, c'est facile, à faire, c'est plus difficile. On parle d'esprit, hein. C'est pas un jeu. Ok. 1 Pierre 5, 8 à 10. Vous allez voir, on va rentrer dans les choses qui pour beaucoup font peur. Hein. Peur, mais elles sont bibliques, elles sont réelles, elles se manifestent. 1 Pierre 5. Elle lui dit quoi? Soyez sobre, au verset 8. Vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorerait. On est conscient de ça? Qu'on a un adversaire qui s'appelle le diable, et il ne cherche qu'une chose, dévorer. Vous avez déjà vu un lion qui dévore une proie? Moi, je ne mettrais pas mon doigt là-bas. Ah non, je vais me faire bouffer. J'ai déjà vu un lion rugissant, mais tu tristes, tu tombes à loin. Tu n'oses pas côté du lion. Donc le diable, l'image du diable qu'on dit dans ce passage-là, il est comme un lion rugissant. Il ne cherche qu'une chose, trouver une proie pour la dévorer. On doit comprendre cet aspect-là. Et la Bible dit plus loin quoi? Résistez-lui avec une foi inébranlable. Ah. Donc là, j'ai une clé. Je dois résister au lion, je dois résister à ces esprits comme avec une foi inébranlable. C'est-à-dire que qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tu ne bouges pas. Qu'on te pique, qu'on te brûle, tu ne bouges pas. Ta confiance, c'est ton Dieu, Dieu est avec toi. Amen. C'est ça la foi inébranlable. Virus, pas virus, tu ne bouges pas. Problème, pas problème, tu ne bouges pas. Manger ou pas manger, tu ne bouges pas. Argent ou pas argent, tu ne bouges pas.
ta foi est inébranlable, on ne te bouge pas. Tempête ou pas tempête, tu ne bouges pas. Vous voyez, la maturité, c'est ça. Mais je le dis, mais dans la Bible, on cite des hommes de foi, des héros de la foi qui n'ont pas bougé. Ils ont fait confiance à celui qui leur a parlé. Et ils ont marché, ils ont vu la parole s'accomplir. Bon, on va douter maintenant. Quelqu'un qu'on dit tu es mort, archi mort, c'est fini, on met le couvert sur ton cercueil. Le gars il se dit ah non, Jésus m'a ressuscité. Bon, tu vas lui faire quoi lui? Tu vas le bouger un peu celui-là? Il sait ce que c'est qu'un mort, hein, il était dans le cercueil. Tu vas lui faire comprendre autre chose que ça? Que Jésus est vivant? Qu'il est la résurrection? Non, tu ne le bouges pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a pas l'expérience de ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie. Il est passé de la mort à la vie, comme l'a dit l'évangéliste. Nouvelle créature, choses anciennes passées, toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez, on a une vie passée, une vie ancienne, mais quand tu acceptes Jésus, c'est des nouvelles choses que tu vis. Donc tu ne peux plus lutter comme avant. Avant, tu luttais comme tu pouvais avec les moyens que tu avais. Quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait souvent? On l'emmène se faire soigner. J'ai bien dit soigner, pas guérir, soigner. J'ai déjà dit une fois quand ma femme a failli mourir il y a 2 ou 3 ans de ça pour son œil. On allait tous les 2 jours à l'hôpital, presque tous les jours à mieux. Elle est restée longtemps là-bas. Mais un jour, je m'assois et je vois marquer salle de soins, boîte de soins, salle numéro 1 de soins. Je dis, mais il n'y a que des trucs de soins là-dedans. Et moi, je me dis, mais elle est où la salle de guérison? Ben, elle dit, on va passer Jésus. Ah, ok. Vous voyez, les hommes, la médecine soignent, mais ne guérit pas. La réelle guérison, elle est divine, elle vient de Dieu. Et c'est Jésus qui te guérit. Donc, dans ma situation, si ce n'est pas Jésus qui me guérissait, c'est la mort qui m'avait. Mais on m'a annoncé l'évangile. Et cet évangile que j'ai reçu m'a libéré de l'esclavage du péché. Comprenez ça? L'esclavage du péché. On ne parle plus du péché. On vit une vie au quotidien, tranquille, peinard. On ne sait même pas qu'il y a un lion qui rôde pour me dévorer. On ne sait même pas ces choses-là. Et on dit, alléluia, mais mon ami, le diable va te manger, il va te taper. Et quand tu es bien tapé, comment tu vas faire? Je dis, et je le redis, la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve d'eau tranquille. Non, c'est une vie de combat. Tu as à combattre chaque jour de ta vie contre les esprits malins. C'est tout ça ta vie. Malheureusement, on joue avec l'évangile. On s'amuse avec les gens. Et on perd. Parce qu'on ne mène pas le bon combat de la foi. On mène le bon combat de la chair. Ouais, il m'a dit, t'as vu, tata. Bon, là, tu perds du temps. Hein, parce que l'esprit, là, il part pas. Ton discours ne fait pas fuir les démons. Hein. C'est Jésus qui fait fuir les démons. Mais ces choses-là, on n'est même pas conscient qu'elles existent. Dès que tu dis, j'ai accepté Jésus, j'ai été baptisé, j'ai fait ce que je veux. Non, ami. Dès que tu acceptes Jésus, l'armée de Satan et ses démons est contre toi. Tous les jours, ils vont t'attraper. Ils vont tout faire pour te faire tomber à renoncer à Jésus. Et vous verrez que des gens qui n'ont pas de force dans l'évangile, eh bien, ils lâchent prise et ils trouvent des solutions faciles. Ouais, ma bonne femme, j'en ai marre, allez, je divorce. Ça, c'est facile. C'est facile, tu n'as même pas lutté. Tu n'as même pas affronté l'esprit qui vient diviser ton couple et qui dit, oh, c'est bon, j'en ai marre du bagage. Ben, nos enfants, c'est pareil. Toutes les circonstances qu'on vit, souvent, on perd le combat. Pourquoi? Parce qu'on ne mène pas le bon combat qui est écrit dans la Bible. On doit se lever contre les esprits malins qui animent les gens. Mais mot pour mot, on gagne quoi? Mot pour mot, tu gagnes quoi? Tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu t'essouffles et tu pleures. Quand une fois je dis, mais mon ami, sèche tes larmes, lève-toi et proclame Jésus. Quand nous sommes dans il a dit que son cousin Didier, il n'est pas âgé, une quarantaine d'années, même pas, embolie pulmonaire, AVC, d'un seul coup le deux. Pourquoi? Parce que le gars, il fait sa vie. Ben oui, il n'a pas Jésus. Donc là, il se la pète, hein? Pas vu, pas pris, on y va, hein? Bon, on était ceux-là aussi, n'oubliez jamais. Mais quand on a donné le sujet de prière, c'est grave quand même, c'est la mort qui vient frapper. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? J'ai dit, cet homme-là ne mourra pas sans connaître Jésus. Et on a commencé à chasser des esprits, on a commencé à lever dans la prière. Aujourd'hui, il est encore vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ma sœur Odilia qui est là peut le dire. Dans sa situation de maladie, elle doit mourir. Elle est vivante, elle loue Jésus. Mais on a chassé la maladie de son corps, amen. Elle est vivante. Les médecins ont soigné, les médecins ont opéré, ils ont fait leur boulot. Mais Jésus a fait le sien. Et l'Église a fait le sien. Amen. Donc on doit comprendre ça. Ah, la Bible. Quand je vois mon frère Tony, il dit qu'il clopait. Lui, ça clope, et puis tout ça, ils étaient mariés ensemble. Un jour, il était là, et j'ai commencé à menacer l'esprit du tabac dans sa vie. Je l'ai chassé. Il se relève, il fume plus. J'ai chassé quoi? Tony, j'ai chassé quoi?
La cigarette, non, l'esprit. Vous comprenez? L'esprit qui anime son esprit à le faire fumer. Je l'ai chassé. Mais pas au nom de Régis, au nom de Jésus. Et t'es libéré, c'est fini. T'as lutté combien d'années avec les patchs, avec... moi j'aime bien le 31 décembre, c'est la fin de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait sur la fin de l'année? On fait des vœux. Ouais, sûr, l'année prochaine je bois plus. Sûr, l'année prochaine je fais... Mais non, non, moi j'étais dedans. Ah non, j'étais dedans. Ah non, des proclamations, j'en ai plein du tiroir. Je n'ai respecté. Je n'ai réalisé. Amen. Parce que de moi-même, j'arrive pas. Oui, ma chérie. Va te laver les mains, ma chérie. Oui, ça c'est l'obéissance. Est-ce que je peux me laver les mains? Oui, de nous-mêmes, on va se libérer d'un esclavage, on ne peut pas. Bon, on va aller un peu plus loin. Donc, ce verset nous dit que le diable, écoutez bien, tu dois peser les mots. Il est comme un lion qui rugit auprès de toi. Il veut te dévorer. Si c'est pas toi, c'est l'autre d'à côté. Il veut dévorer. Il veut en arriver là. Il veut nous faire mourir. Alors comment faire pour qu'il nous laisse tranquille? Eh bien, on va le voir. Jacques 4, verset 7. Bon, je suis sûr que vous n'allez pas me dire merci après. Non, ce que je vous dis, c'est pour vous et c'est pour moi. On a besoin de savoir pour être tranquille, au plus profond de nous. Pour qu'on soit plus agité, parce que mon enfant, parce que, non. Calme-toi. On dit au verset 7, Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. On parle de la soumission à qui? À Dieu. Jésus est qui? La parole de Dieu. Soumettez-vous à cette parole-là. Cette parole est une autorité. Mets-toi sous cette autorité-là. Et tu vas résister au diable. Et il est tenu de fuir. Regardez, quand le diable est venu attaquer Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a fui jusqu'à la prochaine occasion. Amen. C'est-à-dire que je vous dis, votre vie c'est un combat jusqu'à temps que vous fermez vos yeux sur la terre. On ne peut pas se relâcher, on ne peut pas se... Non, toujours debout dans la prière, toujours à jeûner, à prier, à chercher Dieu. Amen, et à combattre. Regardez les sportifs, est-ce qu'ils arrêtent le sport? Tout le temps en train de s'entraîner pour être efficace et gagner. C'est tout le temps. Prenez un sportif de haut niveau, tous les jours le gars il s'entraîne pour être performant. Bon, qui s'entraîne tous les jours dans la prière? Qui s'entraîne tous les jours au combat ici? Le vendredi ici, depuis qu'on a ouvert, réunion, partage, prière, on est très peu. Donc je dis que si tu ne viens pas combattre dans le domaine de la prière, tous tes problèmes et ça, j'ai cette conviction-là, tu ne t'en sortiras jamais. Tu vas te tourner, le diable va te faire tourner, monter, descendre, il va avoir raison de toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs dans la vie chrétienne de beaucoup de personnes. Parce qu'ils essayent de eux-mêmes. Ouais, l'église, on va pas finir à quelle heure? Le pasteur, il est gentil, hein. On commence à l'heure, il finit jamais à l'heure, il est gentil. Hein. Moi, je dis, quand j'aime Dieu, je reste longtemps avec. Et l'abondance de prière ne nuit pas, mon frère, ma soeur. Même si tu dors à minuit au lieu de 10 heures, les 2 heures de temps que tu as passé en prière, c'est plus bénéfique que 2 heures de sommeil. Mais ça, on ne sait plus. Nous, on est là à calculer, à regarder tout le temps. Et on fait des plans, et des stratégies, et des projets. Mais Dieu n'est pas de nous. Et quand c'est la cata, quand tout tombe, ah, mon frère, tu ne peux pas prier pour moi, voilà ce qui m'arrive. Et comment on a la compassion? Mais on prie. Non, c'est notre boulot. Mais au bout d'un moment, il faut se dire, non, pourquoi c'est échec, 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 échec? Parce que toujours échec, 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 parce qu'il y en a un qui vient te dévorer, il y en a un qui tourne autour toi comme un lion, mais toi, tu fais le mauvais combat. Tu fais le combat de la discussion. Tu veux te rebeller à chaque fois, tu vas avoir des raisons. C'est pas ça ton combat. C'est dans la prière, avec les armes que Dieu te donne. C'est ça, la réussite. Donc on doit changer, amen, notre façon de voir les choses. On doit changer notre façon de prier. Quand il y a un problème chez quelqu'un, il n'y a aucun, on a vu le problème. C'est la maladie, on chasse la maladie. On chasse. Si tu es convaincu que c'est une hérédité, tu coupes les liens d'hérédité. Amen. On doit discerner les esprits, on doit savoir à qui on a affaire et qui on attaque. Tu n'attaques pas dans le vent. Moi j'ai vu des petits minots comme ça, en pleine église. Au nom de Jésus, je te chasse. Il dit, tu chasses qui? Tu chasses quoi? Quand il dit, ah oui, ah, le frère, il faut le délivrer, mais pour libérer quelqu'un, il faut savoir qui l'a rendu esclave.
faire guérir quelqu'un de l'alcool avec des médicaments du tabac. Mais ça ne marche pas. Vous comprenez? Le monde des esprits, c'est un monde vaste, mais les esprits se nomment. Il y a des classifications de démons, d'anges. On doit comprendre ça aussi. Un jour, on viendra enseigner. Vous verrez que ce n'est pas tout le temps comme on dit. Il faut savoir à qui tu t'adresses et comment tu peux le vaincre. Et ça, on doit le connaître. On doit savoir ça pour proclamer la victoire. Mais n'oublie pas que le jour où tu as une victoire sur une situation, le diable fera comme avec Jésus, il reviendra. D'une manière ou d'une autre, il reviendra pour te faire échouer. Parce que le diable ne voulait pas que Jésus rentre dans sa mission. Il ne voulait pas que Jésus rentre dans le plan de son Père. Donc toi, c'est pareil. Le diable ne voudra jamais que tu rentres dans la mission que Dieu t'a donnée. Il va te faire la guerre. Et il va faire comme Jérémie. Il ne te vaincra pas. Parce qu'il va tout mettre en ta disposition pour que le diable ne te vainque pas. Mais on doit savoir la stratégie, on doit savoir comment on se comporte devant les situations. Regardez, on est dans un pays, c'est crise économique, crise sanitaire, crise, des noms de crise qui passent, crise financière, crise économique. Bon, il y a la crise partout. Mais cette crise-là, mon frère, ma soeur, tu la vois, est-ce qu'elle t'influence? Moi, elle n'influence pas. Pourquoi? Parce que je sais l'origine des crises. Je sais de où ça vient, ces problèmes que le monde vit, et le monde est dedans, et ils se bataillent de gouvernement en gouvernement pour trouver des solutions qu'ils ne trouveront jamais. Parce que l'origine de ces crises, elle s'appelle péché. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis la Genèse. Depuis que la femme a mangé le fruit et l'a donné à son mari, c'est là que les problèmes ont commencé. Pour l'humanité. Mais nous, on pense que dans notre génération, ah, c'était du temps ancien. Hein. Mais pasteur, c'est fini. Hein. L'église là, c'est bon. Hein. On est en 2020 quand même. Hein, c'est ça 2020, oui. Donc, on va combattre comment? Mais non, parce qu'on regarde maintenant le matériel qu'on a. Regarde les projecteurs. Mais les projecteurs ne font pas fuir le diable. Peut-être ça va le tirer. Comprenez ce que je vous dis? Il y a une origine à tout. Donc quand tu vois de la violence dehors, quand tu vois de la violence chez toi, au niveau de tes enfants, à l'école, quand tu vois de l'impudicité, quand tu vois la colère se répandre, quand tu vois toutes ces choses-là, dis-toi que c'est à cause du péché. Alors moi je vous dis, qu'est-ce que le péché? C'est beau? Péché. Qu'est-ce que ça veut dire péché? C'est pas l'arbre dans ton champ, il y a des bons fruits, des pêches. C'est pas une pêche non plus. Les erreurs qu'on commet. Alors, quelques définitions du péché pour nous rafraîchir un peu la mémoire. C'est la transgression de la loi. Tu transgresses la loi, tu pêches. C'est la désobéissance à qui? À la vérité. Tu n'es pas d'accord avec la vérité, tu t'obéis à ce qui est vrai. Tu fais ce qui est faux. Tu fais ce qui est mal. C'est aussi tout ce qui est lié à l'iniquité. Donc tout ce qui est lié à injustice, tout ce qui est lié au mal, tout ce qui est lié à ces choses-là, désobéissance, ça engendre quoi? Le péché. Dieu a dit, vous mangez ce fruit-là, vous mourrez. Il s'est trompé. Il l'a dit dans Genèse, Romains 6, il dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Il confirme. Donc nous, sans Jésus, nous étions morts au péché, à cause du péché. Tu acceptes Jésus, tu es ôté du péché. Tu es libéré de ce péché-là. Mais le combat commence pour toi. Tu crois quoi? Tu crois que le diable te laisse partir comme ça de son camp? Il dit, bon, ce petit gars-là, je l'aime bien. Tiens, Jésus, je te le donne. Jésus, prends-le. Jamais. C'est une guerre pour gagner une âme. Une guerre pas possible. Vous comprenez? Parce que c'est pas la personne en tant que telle. Ce sont les esprits qui l'animent. C'est ça le combat réel maintenant. Pour gagner cette âme-là. On ne part pas évangéliser pour se promener. Hein. C'est pas, on ne va pas faire bronzette, c'est pas du tourisme. Hein. Quand tu sors dans la rue, tu sors et tu affrontes le monde spirituel, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que si l'église ne prie pas, on va se faire dépouiller. Je vous dis, aujourd'hui, ici, on a une grâce particulière. On est la seule église ouverte à des kilomètres à la ronde. Donc on doit comprendre l'importance du combat qu'on doit mener pour gagner une âme dehors. Ah oui, et c'est pas que le pasteur, c'est nous tous, on doit se lever comme une armée et partir au combat. Parce que si tu as un bon fusil, que tu n'as pas les munitions, ton fusil là, il ne te sert à rien. On était avec deux frères au Mathieu. J'ai fait une image. Tu n'es pas frère, mais tu dévalorises le nom de Jésus, tu dis, oh, démon, je te chasse au nom de Jésus. Donc c'est que tu as un fusil là, tu tires et le canon de fusil se retourne vers toi.
C'est ce qui arrive que tu chasses un démon, le démon te regarde et revient vers toi. Vous comprenez ce que je vous dis? Un combattant, c'est quelqu'un qui est entraîné. Et l'entraînement que Dieu nous donne, c'est l'obéissance à sa parole. Ça, c'est ton entraînement. Regardez, les disciples sont restés 3 ans avec Jésus. Et au bout des 3 ans, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés en mission. Mais dans la mission, qu'est-ce qui s'est passé? En chemin, ils ont chassé des démons. Ah oui, ils ont vérifié l'enseignement du maître. Tu vérifies quand tu as chassé un démon? C'est quand le dernier démon que tu as chassé? Vous comprenez? Par contre, c'est quand la dernière discussion que tu as eue avec quelqu'un et qui n'a abouti à rien. Oui, mon frère, tu sais, à la maison, ça ne va pas. Mon mari, oh là là. Faut prier. Mais oui. Mais c'est mieux de dire, qu'est-ce qui se passe avec ton mari? C'est quoi ses pensées? Qu'est-ce qu'il anime en ce moment? Quand tu décèles l'esprit, tu dis, bon, on va chasser l'esprit. C'est là le bon combat. Si tu commences à discuter avec tout le monde de ton mari, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est content. Hein? Parce qu'après ton mari, on va le salir partout. On dit, ouais, le mari de la sœur, tu sais pas ce qu'il fait? Je sais pas. Je ne dis pas. Hé, ma sœur, tu sais pas. La sœur m'a dit que le mari de la tête, tu sais pas ce qu'il fait? Je ne dis pas. Donc le gars, un jour, il est là à l'église, il fait alléluia, on lui claque en pleine face, c'est ce qu'il fait. Ah! Il est mort. On l'a tué. Donc c'est quel combat qu'on a mené? La lutte contre la chair. Et on doit comprendre cette dimension-là. Par contre, si tu vois que ton mari ne va pas bien, au lieu de l'affronter avec ta bouche, mets-toi, tu commences à crier à Dieu, le Dieu qui l'a créé. Le pasteur Galet, je sors de chez lui moi, depuis 8 ans. Il disait tout le temps. Qu'est-ce qu'il disait ça? Ah oui. Alors, il disait une réflexion. Enfin, ça va me revenir, ça va me revenir. Il disait. Bon, enfin, ouais, ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Mais pour dire que le combat qu'on mène n'est pas charnel. Il est spirituel. Si on a compris ces éléments-là, on ne cherche pas plus loin. On se lève et on combat. Ah oui, il disait, pleurer, crier, se lamenter ne sert à rien. Mais prier change tout. On pleure parce qu'un tel est comme ci, on se lamente parce qu'il est comme ça, on crie parce qu'il est comme ça. Ça ne change rien. Quand tu vas commencer à prier, c'est là que ça change tout. Et on doit comprendre que la prière, elle est très très importante. Parce que quand tu pries, tu ne t'adresses pas à la personne. Tu ne t'adresses pas à un homme, tu t'adresses à celui qui a créé la personne. La Bible dit quoi? Que le Christ est le chef de tout homme. Voilà ce qu'il disait le serviteur Galet. Il dit Christ est le chef de tout homme. Il dit, ma soeur, ton mari déconne, va voir son chef. Il s'appelle Christ. C'est lui son chef. Va le voir et dis à Christ qu'est-ce qu'il est en train de faire ton mari. Puisque Christ est son chef. Va le voir. Va voir le chef de ton mari. Et dis-lui. Vous voyez, c'est écrit, mais on ne le pratique pas. Ben, comme on ne le pratique pas, le bonhomme ne change pas d'un iota. Ou si c'est la femme, elle ne change pas non plus l'attitude. Parce qu'on s'adresse aux mauvaises personnes. On s'adresse à ceux qu'il ne faut pas. Mais qui a créé l'être humain? Qui a créé l'homme? Ce n'est pas Dieu. Donc Dieu sait comment on est fait, comment on vit. Donc c'est vers lui qu'on se tourne. Regardez les conséquences du péché. Si vous lisez bien la Genèse, Adam et Ève ont péché, désobéi. Plus loin, on voit quoi? Qu'est-ce qui se passe entre les deux, Caïn et Abel? 2 frères. Ça ne se passe jamais chez vos enfants? Il y a un combat entre les deux. Il y a de la violence. Mais ça sort de où? Ça sort de où que mes enfants se tapent dessus? Ça sort de où que le petit tape sur le grand insulte le... Mais ça sort de où? Presque à le tuer, oui, mais entre Caïn et Abel, il y a un qui a tué l'autre, non? Vous voyez, quand on parle du péché, on ne parle pas d'un jeu, hein. On parle des esprits qui animent les gens à tuer les gens. Et ça, c'est le combat de l'Église, parce que Dieu n'a trouvé qu'à travers nous, qu'à travers son Église, pour libérer les gens, comme l'a dit le serviteur. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, les Églises, à part roupiller? Excusez-moi du terme, peut-être c'est dur à entendre, mais il faut se lever dans la prière. Amen. Tant qu'on va bavarder des choses, elles ne bougeront jamais. Combien d'années, depuis que les gens font grève, ça a bougé de quoi? On leur donne un peu, on le retire au gouvernement d'après. Sans arrêt, ils réforment, mais souvent ils reviennent en arrière ou ils avancent. Mais ça ne change pas la situation des gens. Pourquoi? Parce que la situation que les gens traversent est liée au péché. Et comme les gens ne veulent pas de Jésus, ça reste là.
Regardez nos rues, c'est scandale. C'est le feu, c'est le sang, on brûle la voiture du maire, on tabasse les gendarmes tabassent les gens, puis ça fait des polémiques, puis ça fait des scandales. À la surface de la terre, les gens revendiquent ça. Mais qui revendique Jésus pour que ça s'arrête? C'est le rôle de l'Église de revendiquer Jésus. Et si l'Église se lève, a compris ça, je vous dis que les gens vont commencer à entendre Jésus. Et ça va commencer à apaiser. Mais on ne le fait plus. Bon, dimanche prochain, bonne nouvelle, on ne fait pas de culte ici. On va faire le culte en face sur le parking. On est d'accord? J'ai dit ça une fois à une soeur en prière dans sa maison, elle a une grande cour. J'ai dit, ma soeur, dimanche prochain, on faisait ça samedi soir, parce qu'on allait à l'église le dimanche. On avait un groupe de prière, on aimait bien se réunir. C'est bien chez vous les gentils, parce qu'après la réunion, on mange bien. Hein, c'est bon, on mange bien. Bon, enfin bref, on faisait la réunion de prière. Et j'étais là, je dis, bon, ma soeur, est-ce qu'on peut utiliser ta cour samedi prochain pour faire le temps de prière? Ah, dis non, mais les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est justement, c'est à cause des voisins qu'on va dehors, moi. Rendez-vous compte! Tu ne sais même pas, tu n'es pas conscient que si tu libères une parole qui vient de Dieu, tu vas toucher le cœur de quelqu'un. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle qu'on ne proclame plus. On la proclame nous qui croyons déjà. Mais à force d'être entre nous, on va se mordre, on va se chercher, on va se trouver et on va fuir. Le problème des églises, beaucoup, c'est parce qu'on reste entre nous, on fait de l'entre-nous. Et dans l'entre-nous, on se cherche. Ouais, mon frère. Bon, entre guillemets, notre frère qui vient d'arriver là. Oh, je commence à discerner qui est cet homme-là. Imaginez que le frère-là, on le fasse passer régulièrement à prêcher le dimanche ici. Et Tony qui est là depuis ou l'autre, hé, pasteur, mais j'étais là avant lui. Oui, la rivalité va arriver. L'envieux va arriver. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un des deux qui va quitter. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il faut se quitter? Non, chacun sa grâce. Oui, on ne s'apprécie plus. Ah non, c'est fini. Au lieu de reconnaître la grâce que ton frère a reçue et de bénir Dieu, non, tu vas le maudire. Avec quoi? Ta bouche. L'arme que le diable utilise, c'est notre bouche. Jésus dit quoi? Il a dit bénissez, mais ne maudissez pas. Apprenons à dire du bien d'eux avec notre bouche et pas du mal d'eux. Parce que bénir, c'est bonne diction. Je parle bien d'une bonne parole. Ça, c'est ça, bénir. Malédiction, c'est une mauvaise diction, un mauvais discours. C'est ça, la malédiction. Et combien de fois on n'a pas maudit même nos enfants? Ouais, quand ça ce gosse-là, fatigue, change pas, paresseux que tu es, tu ne feras jamais rien. Et quoi, tu as envie de prier pour mon fils parce qu'il ne fait rien. Mais qui a libéré qu'il ne ferait rien? C'est toi parce que tu es son autorité. Vous voyez, le monde des esprits obéit à une hiérarchie. Mais qui est le prince de ce monde? C'est le diable. La hiérarchie des démons, c'est le diable qui commande son armée. Amen. Donc si toi, tu veux jouer avec ça, mais mon ami, je dis, le diable va t'attraper. Comme il a dit, il va vous gripper comme du froment. Je vous dis pour beaucoup, c'est ce qui se passe en nous. Parce que l'évangile, au lieu d'être sérieux avec, on s'amuse. Je vous disais, vendredi là, et ça a peut-être choqué quelques personnes vendredi à la prière. J'ai fait une petite intervention courte pour dire, prions pour les églises évangéliques parce qu'elles ne font plus ce qu'il faut faire. C'est plutôt une honte de parler de l'église évangélique avec tout ce qu'on fait dedans, toutes nos pratiques qui ne sont pas correctes. Amen. Parce qu'il faut que ça change. Regardez, prenez des hommes qui ont fait la réforme, Luther, Calvin. Vous croyez que quand ils se sont levés et qu'ils ont épinglé à la porte là, de leur église les réformes, les ordonnances qu'ils voulaient que ça change, vous croyez qu'on les a laissés tranquilles? Mais la réforme a mis du temps et du temps et du temps à se mettre en place. Mais il a fallu que quelqu'un se lève pour dénoncer ces choses-là. Aujourd'hui, on veut être bien tout le monde. Ouais, mais mon frère, je ne peux pas parce que tu sais, c'est mon ami, donc il ne faut pas parler comme ça. Donc c'est comme si je dis, hé, péché, excuse-moi, parce que tu es l'ami de l'autre, je ne peux pas te chasser. Pardon. Donc je caresse le mal, je caresse le péché. Mais c'est ce qu'on fait. On veut se mettre bien, excusez-moi, je parle doucement, avec le monde politique. Pour qu'on soit reconnu. Ah oui, dans ma ville, j'ai une église évangélique, le pasteur il est gentil, je mange avec lui, j'ai juste une petite enveloppe pour qu'il ne dise pas trop de vérité. Mais corruption. Ne vous conformez pas au siècle présent. Conforme-toi à la parole de Dieu. Elle est au commencement, elle sera à la fin, elle est de tout temps efficace. Aujourd'hui, on va se mettre bien, disons, pour ne pas avoir de problème. Ouais, bon, tu sais, ici, un petit peu attention, parce que sans ça, on ferme ton église. Ben, ferme ton église, c'est pas mon église, c'est celle de Jésus. Donc, si elle doit rester ouverte, ben elle reste ouverte. Si elle doit fermer, elle ferme. Moi, je dis, je ne me prends pas la tête avec ça. Je sais, hier, avec un frère au téléphone, puis on parlait de tout et de rien. Puis le frère, il a cette fâcheuse habitude de critiquer les pasteurs des églises parce qu'il dit oui,
l'argent. J'ai dit, mon frère, tant que tu es comme ça, et tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras rien, tu ne feras rien. Au contraire, tu te condamnes toi-même. Mais nous aussi, on l'a fait, il ne faut pas oublier. Pour beaucoup, on l'a fait. On ne le fait plus. Amen, hein, pasteur. Mais pour dire quoi? Je dis, tu sais, moi, je ne me prends pas la tête. Je dis, sincèrement, j'ai déjà dit aux gens, je n'ai pas voulu faire d'église, déjà une. Le serviteur Jean-Luc, il est là, il est témoin, on n'a jamais voulu faire une église. Nous, on voulait évangéliser. C'est pas pareil. Mais comme on était arrivé dans une situation où les gens réclamaient davantage de réunions et la salle ne nous appartenait pas, était à la mairie, on ne pouvait pas donner réponse aux gens pour la prochaine réunion, ni les horaires. Donc on avait eu du mal, on avait mal dans le cœur. On se dit, mais les non-croyants, ils veulent, ils ont faim et soif, parce qu'on faisait partage prière. Et dans le partage prière, c'est Jean-Luc, je crois, qui avait amené un sujet, c'est l'origine du mal. Et des non-croyants étaient là, un peu dans une situation bien délicate, et le gars a compris l'origine de son ivrognerie. À travers le partage, on n'a pas fait lancer un petit partage gentil. Donc ils étaient 4-5, une bande de copains, hein, d'ivrognes, c'est moins l'expression, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Mais ils ont dit, hey, c'est quand la prochaine réunion? Parce que ça nous fait du bien de notre On a trouvé pourquoi l'origine on boit aujourd'hui. Mais comme on ne pouvait pas leur donner une date, on a eu mal dans le cœur. C'est vrai qu'on a dit, on va prier que Dieu nous donne un lieu pour ramener ces gens-là. On est ici aujourd'hui. Et si vous regardez les images là-bas, le tas de fouillis, tas de poussière que c'était ici par rapport à aujourd'hui, Dieu fait des miracles. Donc j'ai donc à ce travailleur dit, tu sais mon frère, moi je ne me prends pas la tête. Moi je n'ai pas choisi Jésus. Moi c'était la foire, c'était la drogue, l'alcool, la bagarre, la prison, la psychiatrie. Ça c'était ma vie. Mais c'est Jésus qui m'a choisi. Alors je dis, moi quand ça chauffe, je dis, hey, Jésus, c'est ton affaire. C'est pas moi qui voulais rester ici, c'est toi qui as ouvert. Débrouille-toi. D'abord, c'est pas mes brebis, c'est le tienne, c'est pas mon église, c'est la sienne. Vous voyez? Donc, j'ai dit au frère, moi je suis en paix avec ça. Je dis, ça dépend de Dieu, pas de Régis. Vous comprenez? Donc, ne pense pas que ça dépend de toi quelque chose. Ça dépend de Dieu, de sa volonté. Maintenant, j'ai dit au frère, je fais qu'une chose, c'est ce que je reçois que je donne. Et je ne cherche, j'évite de me compliquer la vie. Mais je dis au frère qu'à travers mes épreuves, depuis qu'on s'est mis debout, depuis qu'on a ouvert, on en a pris, le diable nous a tapé. Mais quand je dis taper, c'est un petit mot. Jusqu'à faire mourir ma femme, jusqu'à prendre ma société. Mais il a tapé de tous les côtés. Je dis, je suis toujours debout par grâce. C'est Dieu qui me tient debout. Et parce qu'on mène le bon combat. Comprenez, le bon combat, on le mène. Mais le bon combat, c'est dans la prière, pas dans la discussion. Aujourd'hui, on perd beaucoup de victoires parce qu'on discute avec les gens. On perd beaucoup de victoires parce qu'on essaie de nous-mêmes de régler les problèmes. Alors que les problèmes ont une origine, le péché. Et on ne peut pas arriver à être victorieux du péché. Amen. Maintenant, on dit quoi? Jacques 4, verset 1 à 4. C'est là qu'on va en venir dans le domaine de la prière. Jacques nous dit quoi au verset 1, au chapitre 20? D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? Ça vient de où, vos discussions, là, vos petits combats? Ça sort de où? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Je vais voir Jésus, je demande comme moi je veux, pour me satisfaire moi. Imagine, 2 minutes. Je sais pas, allez, si tu rencontres quelqu'un et tu veux couper court au conflit, je veux quitter, j'en ai marre. Et Dieu te dit non, non, tu vas te mettre à genoux, tu vas t'humilier, tu vas aller voir la personne, tu vas lui demander pardon. Hein? Mais c'est elle qui a fait mal, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est l'autre. Puis Dieu te dit non, non, tu quittes pas, non, non, tu quittes pas, tu te mets à genoux, tu demandes pardon. C'est là ta solution, ta victoire. Ah non, hein. Toi, tu te demandes, on dit, hé Dieu, c'est moi qui ai raison. Hein. Donc moi, hein, t'as vu ce qui est moi fait. Donc c'est normal. Hein. Moi, je m'en vais. Regardez combien de personnes ne quittent pas les assemblées. Ils ont combattu combien de temps pour rester. Dès qu'un petit mot que le pasteur a dit, dès qu'une petite chose qui n'est pas correcte, bibliquement, les gens fuient. Mais mon ami, la perfection, c'est pas sur la terre qu'on aura. Hein. Donc on fera tous des erreurs, on fera tous des mauvaises choses. Mais tu combats combien de temps pour l'église afin que les choses changent? Ici, il y en a qui sont témoins de mon attitude. On ne me bougeait pas avant. Je dis, priez pour moi, c'est plus avantageux, vous allez me bouger. Qui a vu? Le fruit de ces prières.
Mais soyez sincères. Mais vous avez fait quoi? Vous avez prié? Vous n'êtes pas venu m'affronter avec votre bouche? Parce que dans le caractère que j'ai encore, mon ami, je t'en renvoie. Hein. Je me rappelle au tout début ici, et le serviteur, j'en ai pas le dire. Quand j'avais des choses ici le dimanche, je réglais les choses vite. Hein. Je dis, vous savez, ici, il y a une porte. Hein. Celle que vous êtes pour rentrer, c'est la même pour sortir. Je ne vous retiens pas, vous ne m'appartenez pas. Et les frères m'ont dit, hey, personne ne va rester chez toi. Hein. Je dis, est-ce que c'est mon problème? Je préfère que tu partes, que tu viennes gangrener ici. Amen. Je préfère que si ça ne te plaît pas, mais parle. Mais je ne retiens pas. Mais si tu viens ici, soumets-toi et commence à prier. Et ferme ta bouche. Pour être gentil, ferme ta bouche. Mais la bouche, je vous dis, la bouche est une arme destructive. Parce que si c'est un esprit mauvais qui t'anime, ta bouche, ça va être une poubelle. Ah oui? Tu vas contaminer tout le monde. Eh oui? Notre bouche doit être des bouches de bénédiction. Amen. On doit être zélé pour bénir, pas pour maudire. Elle me dit quoi? Si ton frère a été pris en train de pécher, qu'est-ce que tu dois faire? Le dire à tout le monde? Va et reprends ton frère. Vas-y. Elle dit, va et marche dessus, condamne-le en même temps. Bien fait, moi. Va chercher. Je t'en l'ai dit, hein? Je t'en l'ai dit. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pendant que tu m'as dit? Est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu as essayé de me chercher? Est-ce que tu as essayé de lui parler pour le ramener dans la vérité? Tu ne l'as pas fait. Ben oui, c'est sûr que ça y est arrivé. Oui, on est conscient des fois des choses qui doivent arriver. Mais Dieu est bon, hein? Des fois il révèle des choses qui doivent arriver. Donc ça c'est bien. Tu en parles, c'est bien, mais tu ne pries pas. La chose, elle ne bougera pas. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas s'attacher aux choses charnelles. On ne doit pas écouter les discours. Non, prions. Et c'est ça le secret pour gagner. Bon, qu'est-ce qu'on va dire encore? Allez, 1 Jean 3,7. Et on va finir là. Et ça, vous allez voir. Là, on va clouer. On va clôturer. Bon, après, je ne sais pas si vous allez me remercier, mais on va aller vite et bref dans l'essentiel. Regardez ce qui est écrit.